Bonjour les amis, dans la vidéo précédente je vous parlais de la solitude ressentie par les personnes qui sont spirituellement éveillées. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est complètement connexe. Attention, ouvrez les oreilles parce que ça va peut-être vous choquer. Aujourd'hui je voulais parler de l'envie de mourir des personnes également en éveil spirituel. Oui, de l'envie de mourir. Donc c'est un sujet que vous abordez aussi quasi systématiquement dans toutes les séances que vous venez, quand vous venez me consulter. Et effectivement, c'est un sujet qui est quand même hyper difficile à aborder et vous n'osez généralement pas le faire parce que forcément ça peut vous mettre mal à l'aise et vous ne savez pas forcément quelle réaction je vais avoir derrière. Et généralement derrière, quand je vous dis vous inquiétez pas, c'est quelque chose que j'entends quasi à chaque séance, derrière il y a la pression qui descend et tout de suite vous vous sentez mieux pour aborder la suite. La suite, c'est quoi? Effectivement, vous me dites qu'au plus profond de vous, vous avez envie de mourir, mais qu'il ne s'agit en rien d'idées suicidaires. En rien d'idées suicidaires. Comment ça se manifeste chez vous? Généralement, c'est comme le sentiment de solitude, parce que finalement, tout est lié. Vous ressentez ça depuis tout petit, ou en tout cas assez jeune. Et ça se manifeste par le constat qu'au plus profond de vous, même si autour de vous tout a l'air d'aller bien, vous avez une famille, des copains, la vie n'est pas trop difficile pour vous, vous avez évolué comme tout le monde avec quelques difficultés, quelques événements difficiles, mais vous avez su les traverser. Mais qu'arrivé à l'âge mûr, vous constatez que au plus profond de vous est resté ce sentiment que ici sur Terre, vous n'êtes pas à votre place, qu'ici sur Terre, vous êtes mal et qu'au fond, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir ailleurs. Ailleurs, c'est quoi? Là est la question. Eh bien, quand on va interroger votre conscience supérieure, votre âme, votre moi le plus profond sous hypnose ou en lecture d'archives, eh bien, on comprend beaucoup mieux de quoi il s'agit. Eh bien, tout simplement, il s'agit de la nostalgie. Tout simplement de la nostalgie. C'est-à-dire, lorsqu'on vous êtes sous conscience augmentée, eh bien on constate qu'en fait, ce que vous ressentez, c'est tout simplement le manque de ce que vous connaissez intérieurement, intuitivement, et non pas avec le mental, non pas avec la raison, non pas avec la conscience. Intuitivement, vous ressentez que votre vrai chez vous, c'est pas ici sur Terre, c'est pas cette incarnation, même si vous ne vous sentez pas trop mal avec votre chez vous. Vous sentez que votre maison est ailleurs et que votre vraie famille est elle-même aussi ailleurs. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, intérieurement, vous gardez le souvenir inconscient, subtil, intuitif, que votre chez vous, c'est l'endroit où vous vivez habituellement entre deux incarnations. Parce que finalement, entre deux incarnations, après la mort, on passe beaucoup plus de temps dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, que dans une incarnation donnée. Ce qui fait que lorsque vous êtes de l'autre côté, la nostalgie se crée parce que l'autre côté, c'est bien plus agréable qu'ici. La vie est beaucoup plus belle, beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus harmonieuse. Tout va beaucoup mieux quand vous êtes dans votre maison spirituelle. La maison spirituelle, c'est quoi? C'est la dimension dans laquelle la majorité des personnes qui sont actuellement incarnées sur Terre vont après leur mort. Lorsqu'ils arrivent dans la dimension spirituelle, cette dimension sécuritaire où tout est beau, tout est bien, eh bien, vous ressentez la paix intérieure que vous ne connaissez pas sur Terre. Comme le disent la majorité des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou les personnes qui vont faire des séances d'hypnose et qui vont dans la dimension spirituelle, eh bien, on ressent tellement d'amour de l'autre côté, on est tellement bien qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y rester. Y rester parce que tout est beau. Ce souvenir que tout est beau là-haut, que tout est bien, que tout est paisible est associé au fait que de l'autre côté, vous retrouvez également tous vos proches en tant qu'âme, votre famille d'âme, votre famille spirituelle.
Elle est constituée non seulement de votre guide spirituel, cet être qui est votre guide, votre enseignant, votre ange gardien, celui qui vous connaît le mieux et qui vous enseigne le mieux, mais également tous les autres membres de votre famille d'âme, ces êtres que vous côtoyez constamment entre deux incarnations, qui ont une typologie d'âme, de tempérament assez proche du vôtre et avec lesquels vous avez évolué entre deux incarnations, donc pendant que vous êtes dans votre âme, mais également durant les incarnations. Ce qui fait qu'en effet, certains des membres de votre famille d'âme s'incarnent avec vous actuellement et vous les côtoyez, mais dans des rôles qui sont parfois difficiles à supporter. Notre famille d'âme peut être là pour nous titiller, pour nous aider à faire sortir en nous ce qui a besoin de sortir et qu'on a du mal à faire sortir et qui serait bénéfique qu'on se libère. Donc ces membres de notre famille d'âme viennent des fois souvent s'incarner avec nous, mais dans des rôles qui nous mettent soit en difficulté, soit mal à l'aise. Donc l'harmonie semble pas la même quand on est avec eux sur Terre que quand on est de l'autre côté. Et d'autres membres de votre famille d'âme ne se sont pas incarnés avec vous durant cette incarnation. Alors soit ils sont encore de l'autre côté dans le monde spirituel, soit ils sont incarnés sur Terre, mais complètement ailleurs de votre champ de vision. Et donc, là, c'est vraiment le manque. Ceux que vous aimez ne sont pas là avec vous. Et des fois, c'est des membres de votre famille d'âme avec lesquels vous avez encore plus d'affinité, notamment les âmes sœurs, qui peuvent vous manquer profondément. Des êtres avec qui, par exemple, notamment, vous seriez incarné constamment et tout à coup, cette incarnation-là, ils sont plus là. Ouais, ça peut créer le vide à l'intérieur de vous. Vous ne posez pas le mot, vous ne savez pas ce que c'est, mais n'empêche qu'au fond, il y a ce manque de ce qu'on aime. Il y a un autre endroit où de temps en temps vous me dites allez. La plupart du temps, je vous disais que les âmes les personnes incarnées actuellement sur Terre vont dans le monde paradisiaque, le monde spirituel paradisiaque. Cependant, quelquefois, il arrive que des personnes ne vont pas dans ce plan-là, ou en tout cas décrivent un plan qui est tout différent. Ce plan, c'est quoi? Eh bien, c'est une autre planète. Une planète extérieure à la Terre, donc une planète extraterrestre, osons le dire. Une planète extraterrestre qui ne ressemble la plupart du temps en rien à ce que nous connaissons de la Terre. Alors certains les décrivent bleus, d'autres rouges, etc. Dans laquelle ils sont parfois de type humanoïde, mais quand même différents, ou parfois de type complètement différent, donc de type extraterrestre. Donc là n'est pas la question, mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans ces planètes, les âmes qui y vont nous racontent que ce sont des planètes beaucoup plus évoluées que ne l'est la Terre. Ce sont des planètes où les êtres vivent en harmonie entre eux, avec les autres êtres qui y vivent, les autres animaux. Il y a aussi des animaux complètement bizarres là-bas. Où règne la paix, la joie, le partage. Il y a quelques petites brebis galeuses, mais on les gère parfaitement et on les accompagne à évoluer de plus en plus. La plupart du temps, dans ces planètes, ils communiquent par télépathie. Les choses se font tout naturellement du coup. Et ce sont souvent des planètes où les technologies sont bien plus avancées. Les moyens de communication, que ce soit le transport ou la communication, se fait très facilement et notamment avec d'autres planètes avec lesquelles des échanges se font. Donc, beaucoup d'entre vous, quand vous êtes incarné, quand vous retournez dans cette planète, vous dites également que vous êtes retourné à la maison et que vous n'avez plus envie de partir. Et quand je vous interroge pour savoir, quand je vous interroge en conscience augmentée, pour savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes venu sur Terre, vous répondez qu'on avait besoin de volontaires, que les sages de votre planète ont demandé à des volontaires s'ils voulaient s'incarner sur Terre pour apporter ce qu'ils avaient appris dans leur propre planète et qu'ils avaient su mettre en œuvre dans cette planète pour la rendre harmonieuse. Et ces volontaires ont accepté, ont choisi d'aller s'incarner effectivement sur le plan terrestre, mais la plupart de vous ne saviez pas comment était véritablement la Terre. Ne s'attendez pas à ce que cette mission soit si difficile. On le leur avait dit, on leur avait montré, mais entre comprendre et vivre l'expérience, ça fait deux. Une fois incarné sur la Terre, c'est là que vous vous êtes rendu compte que la tâche n'était pas si facile que ça, d'autant plus que l'une des conditions de l'incarnation terrestre, c'est l'amnésie. Vous avez oublié d'où vous veniez et ce pourquoi vous êtes venu. Et c'est là que la tâche devient difficile, c'est quand on ne sait pas pourquoi on est là, va falloir trouver au fond de soi ce pourquoi.
D'où ce chemin d'évolution perpétuelle, cet enseignement que vous êtes venu apprendre, grandir encore plus, dépasser vos limites au-delà même de l'amnésie pour apporter à cette planète ce que vous savez faire et être. Donc, le fait que de l'autre côté tout va bien, et qu'ici, la vie terrestre, on sait ce qu'elle est, il n'y a pas besoin de la décrire. La vie terrestre, ça crée quand même une sacrée distance, une sacrée différence entre ce que vous connaissez de là-haut et ce que vous vivez ici durant cette incarnation. C'est cette dysynchronie, cette disharmonie entre ce que vous connaissez et ce que vous vivez qui crée cette nostalgie et donc ce déchirement intérieur qui fait qu'au plus profond de vous, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez sur cette terre, quoi que vous viviez de beau, vous vous sentez quelque peu mal. Donc, finalement, tout cela est totalement éloigné des idées suicidaires. Pourquoi ? Parce que quand on aborde la question, aucun d'entre vous n'a envie de se suicider. Aucun d'entre vous ne souhaite passer à l'acte et même ne pense passer à l'acte. Il y a quelques exceptions bien entendu, c'est comme tout, des gens qui veulent se suicider, ça existe. Mais quand vous êtes à ce stade d'évolution en général, c'est pas trop à ça que vous pensez. Ce à quoi vous pensez, c'est plutôt vivement que j'arrive à ma fin de vie, vivement que tout cela passe et vivement que je me retrouve de l'autre côté. Cependant, effectivement, quand je dis ça, ce ne sont pas des idées suicidaires. Je vais quand même aborder la question du suicide ici parce que je voudrais pas qu'on se trompe non plus sur mon propos et qu'on voie ça comme une invitation à passer à l'acte, surtout pas. Moi, je sais bien que vous en êtes pas du tout à ça quand vous avez ce niveau d'évolution, mais je ne sais pas qui regarde mes vidéos, donc par prudence, je vais aborder cette question. Puis j'ai toujours l'occasion de parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens parce que notamment, c'est une question que vous me posez beaucoup par mail ou sous certaines de mes vidéos, notamment la vidéo que j'ai faite sur la description de la vie dans l'au-delà qui a suscité des questions par rapport à l'ombre, à l'autre côté plutôt négatif de l'expérience après la mort. Donc le suicide, c'est quoi ? Donc le suicide, dans ma carrière, j'ai eu qu'une fois une personne qui a voulu se suicider. Je l'ai eu au téléphone et on n'a pas fait la séance. On n'a pas pu faire la séance, les circonstances se sont mises en place pour qu'elle n'ait pas lieu, cette séance, et tant mieux, parce que finalement, si cette personne avait fait la séance dans cet état d'idée suicidaire, la séance l'aurait tellement convaincue que de l'autre côté c'est meilleur qu'elle serait sûrement passée à l'acte. Donc l'univers étant bien fait, les guides sont toujours présents pour nous, la séance n'a pas pu avoir lieu, et c'est tant mieux. À part ça, il arrive quand même en séance, même si vous n'êtes pas avec cette demande, que pendant la régression, on tombe sur une vie antérieure dans laquelle vous êtes suicidé. C'est pas courant, mais ça arrive de temps en temps. Et dans ce cas-là, on voit comment ça se passe après le suicide. Après le suicide, ce qu'on constate, c'est deux choses. C'est que, d'une part, la personne se retrouve généralement après sa décorporation, après le moment même de la mort, elle se retrouve bien souvent perdue. Elle va être perdue parce qu'elle va mourir dans un état émotionnel tel, avec des idées noires telles, que c'est ce qui va se manifester pour elle de l'autre côté. Elle va se retrouver dans un plan intermédiaire, j'appelle ça le plan intermédiaire, certains l'appellent l'astral, le plan astral, et souvent bien évidemment dans le bas astral, ça doit vous parler, se trouve dans ce plan intermédiaire dans lequel elle va se sentir soit seule, complètement seule et totalement perdue, désœuvrée, soit dans des univers qu'on peut assimiler à ce qui est à l'image que l'on a de l'enfer, ou alors dans des environnements où elle va se retrouver en collectivité, dans des lieux de type terrestre, mais bien plus effrayants, où elle va côtoyer des êtres comme elle, des âmes perdues, mais également des êtres parfois de type démoniaque, et où évidemment elle va vivre un enfer. Ça, c'est l'un des cas. C'est souvent le cas. La personne va se retrouver dans ce plan intermédiaire, dans cette dimension intermédiaire, avec des faibles vibrations, ce qui fait que ça va être encore plus compliqué pour elle après la mort qu'avant la mort. À un moment donné, forcément, ça c'est dans l'ordre des choses, elle va sortir de ce plan intermédiaire, elle va prendre conscience que tout ça n'est qu'une création de l'esprit individuel et collectif, une création individuelle et collective, et qu'elle peut aller ailleurs, et c'est là qu'elle va pouvoir s'élever vers les sphères plus élevées, que sont notamment la dimension spirituelle paradisiaque. Dans la dimension spirituelle paradisiaque,
elle va entrer tout de suite, en général, elle va être prise en charge tout de suite par son guide spirituel. Et là, elle va faire le bilan de son passé. Donc le bilan de sa vie antérieure, bien évidemment, dans laquelle elle s'est suicidée, mais également le bilan de cette zone intermédiaire dans laquelle elle a continué à évoluer, donc continué à vivre dans son corps d'âme. Et lorsqu'elle fait le bilan, ça va susciter deux sentiments. Le premier, la culpabilité, et le deuxième, le regret. La culpabilité parce que on lui a confié un corps physique, d'accord, un corps matériel qui a une existence propre en soi dans lequel elle s'est intégrée. Donc, le premier regret, c'est qu'elle a gâché un corps, elle a gâché une vie qui aurait pu être bien utile à bien d'autres personnes. Elle va être également en culpabilité parce qu'elle a laissé derrière elle ses proches. D'accord, même si on n'a pas des proches qu'on aime absolument et qui nous aiment absolument, il y a quand même des gens qui tiennent à vous et plus que vous ne l'imaginez, même si c'est simplement avoir des nouvelles de temps en temps du voisin qui est à côté de chez soi. Donc, cette deuxième culpabilité, c'est d'avoir fait du mal aux proches que l'on a laissés derrière soi. Et puis, je vous disais, il y a du regret. Alors, le regret, c'est quoi? Quand on s'incarne sur une planète, on y vient avec une mission de vie. C'est-à-dire qu'on y vient, apprendre soi-même à évoluer, à grandir, à apprendre des choses qui vont nous permettre d'être une âme plus accomplie. Et deuxièmement, lorsqu'on est une âme avancée ou intermédiaire, c'est-à-dire des âmes qui ont développé leurs capacités, mais également leur sagesse, etc., eh bien, elles viennent également enseigner aux autres. Donc, apprendre pour soi et apprendre aux autres. Quand on a échoué à cette mission parce qu'on s'est suicidé, on a mis fin à la mission, eh bien, le regret s'installe parce qu'on se rend compte d'une chose. C'est que lorsqu'on fait le bilan de vie, on constate que parce qu'on a échoué une première fois, on ne va pas rester sur cet échec, eh bien, on va vouloir recommencer et on va nous conseiller, les guides vont nous conseiller, effectivement, si tu as raté une fois, recommence, tu vas y arriver la fois d'après. Ce qui fait que lorsqu'on s'est suicidé, eh bien, on va se réincarner derrière dans une nouvelle incarnation, un autre lieu, un autre corps, etc. Mais dans une vie qui aura les mêmes caractéristiques, avec le même type de difficultés pour nous permettre cette fois-ci de tenter de dépasser ces difficultés, d'aller jusqu'au terme de cette incarnation. Si on y arrive, eh bien, tant mieux, le regret disparaît, fier d'avoir réussi cette mission, eh bien, on est satisfait et on continue notre évolution. Si on échoue et que de nouveau on se suicide, eh bien, il va falloir de nouveau recommencer le processus. On se retrouve là-haut, déjà dans le plan intermédiaire, puis dans le monde spirituel à faire le bilan de vie, puis à choisir de nouveau de s'incarner dans une mission qu'on espère cette fois-ci réussir. Et tant qu'on n'a pas réussi, on reste dans cet engrenage-là difficile à revivre encore et encore des incarnations du même type, difficiles, qu'il nous faudra à un moment donné apprendre à dépasser. Dans les séances que je guide, quand je suis tombée sur des suicides dans les vies antérieures, je n'ai vu jusque-là que des suicidés qui se sont suicidés qu'une seule fois et dans l'incarnation suivante, tout s'est bien passé, les épreuves ont été dépassées et la vie s'est déroulée de façon assez fluide malgré toutes les difficultés qui se sont présentées sur le chemin de vie de la personne. Et la plupart du temps d'ailleurs, eh bien, la vie après le suicide, c'est la vie actuelle. Ce qui fait que pour ces personnes qui déjà ressentent de la nostalgie par rapport à un ailleurs meilleur, eh bien, se surajoute le sentiment, se surajoute les envies suicidaires qui sont encore très présentes dans les incarnations de ces âmes-là, parce qu'elles font partie du travail qu'il leur appartient de dépasser. Mais ça ne veut pas dire que, attention, je ne dis pas ça, ça ne veut pas dire que ces personnes qui ont de la nostalgie sont toutes des personnes qui ont eu des vies antérieures de suicidés. C'est pas du tout le cas. Mais n'empêche que, voilà, quand on s'est suicidé dans une vie passée, ça surajoute au sentiment de nostalgie. Alors, ce que nous disent les guides à ce sujet. Voilà, vous avez compris maintenant d'où provient ce sentiment profond d'avoir envie de mourir. C'est une chose. Maintenant, il faut comprendre que
La nostalgie, c'est comme le deuil. On a perdu quelqu'un, il ne reviendra jamais, mais on peut apprendre à vivre, à dépasser le deuil, à vivre sans cette personne malgré tout. Cependant, le sentiment de manque de cette perte reste profondément ancré en nous, il ne disparaîtra jamais. Mais encore une fois, on peut apprendre à vivre au-delà de ce sentiment profond et à continuer à apprécier la vie malgré tout. La deuxième chose que nous disent les guides, c'est que rappelez-vous que c'est un choix d'incarnation. Vous avez choisi de vous incarner dans cette terre en ces temps donnés. C'est une mission que vous avez volontairement choisi d'accomplir. Et ils nous disent, ça c'est important de s'en rappeler, parce que quand on fait des choix, qu'ils soient bons ou mauvais, eh bien il est important d'assumer ces choix. D'assumer parce que c'est nous qui les avons faits. On ne nous les a pas imposés. De l'autre côté, nos guides ne nous imposent pas une mission de vie. D'autant plus quand on est une âme comme vous, une âme avancée, il n'y a pas d'obligation à incarner ce type de vie. Vous avez choisi de venir, vous saviez que ça allait être difficile, vous aviez vu tous les événements difficiles de cette vie, mais vous avez choisi de venir parce que, au-delà des événements, vous savez que la planète, en cette période-là, a grandement besoin de vous. D'êtres qui avaient envie de faire évoluer l'harmonie sur cette planète. Et donc, oui, c'est pas une mission facile, ça se saurait, mais en même temps, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, il y en a plein d'autres comme vous. Et vous disiez certains, il y a quelqu'un dans la vidéo précédente qui me disait « Oh ben, j'aimerais bien quand même rencontrer d'autres personnes comme moi ». Ben, regardez là, dans les commentaires, ben, vous n'êtes pas seul, vous êtes ensemble. Ben, échangez, communiquez, essayez de vous rencontrer, peut-être virtuellement ou réellement, peu importe, mais voyez, déjà les gens sont là. Ben, permettez à cette communauté peut-être de grandir et peut-être ouvrez-vous des gens avec qui vous pourrez échanger beaucoup plus que ce que vous faites jusque-là. Donc c'est un choix d'incarnation. Deuxième chose, à un moment donné, vous savez bien qu'après cette vie, vous allez retourner de l'autre côté. Une seule incarnation terrestre en termes de temps, c'est vraiment peanut pour une âme. Le temps n'existe pas de l'autre côté, donc la réalité pour nous, c'est vraiment quand on est de l'autre côté. Quand on est de l'autre côté, on regarde l'incarnation qu'on vient de quitter comme une seconde, limite vraiment comme une seconde. Quelque chose qui a existé que tellement peu de temps relativement à la durée de vie de notre âme. Donc oui, quand on est incarné, c'est difficile, mais une fois qu'on est de l'autre côté, on en rigole vachement. On relativise énormément. Passé le moment du bilan, on relativise vachement cette incarnation-là, toute difficile qu'elle aura été. Et, chose surprenante même, eh bien vous dites très majoritairement qu'une fois que vous êtes de l'autre côté, vous n'avez qu'une envie, c'est de revenir sur le terrain de jeu qui est la Terre. Oui, le terrain de jeu, c'est comme ça que vous l'appelez la plupart du temps. Quand vous êtes incarné, aucun de vous ne dira « je veux vivre sur cette magnifique planète ». Pourtant, elle est magnifique, mais qu'est-ce qu'elle est difficile à vivre. Mais une fois que vous êtes de l'autre côté, quasiment tout le monde dit « je veux revenir sur cette planète parce que waouh, quelle aventure, waouh, il se passe tellement de choses, waouh, j'apprends tellement de choses, waouh, j'ai fait tellement de choses et je me suis tellement dépassée que j'ai qu'une envie, c'est de continuer ». Alors il y a ça, il y a le challenge, il y a le côté pétillant de la vie terrestre, même si elle est difficile. Je parle pétillant du point de vue de l'âme, attention. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que vous êtes conscient quand vous êtes de l'autre côté que s'incarner sur la Terre, c'est une des façons les plus rapides qu'une âme a d'évoluer. Parce que la Terre est un terrain d'enseignement difficile à vivre, que quand vous avez réussi à dépasser ces événements difficiles, waouh, qu'est-ce que vous avez grandi en conscience. Et quand on grandit en conscience, qu'est-ce qu'on fait? On monte. Et qu'est-ce qu'on fait en montant? Eh bien, on se rapproche des niveaux de conscience qui sont encore plus en amour que ce qu'on connaît quand on est dans le monde paradisiaque. C'est dire à quel point on a envie d'avancer, d'évoluer, de se dépasser, de grandir. Quoi de plus efficace qu'une planète comme la Terre? C'est pas la seule école difficile, il y en a bien d'autres dans l'univers, mais c'est celle dans laquelle nous allons, nous, majoritairement, quand on est une âme incarnée sur Terre. Donc l'objectif dans tout ça, c'est de se rapprocher en fait du plan divin, du plan où règne un amour pur, un amour inconditionnel
où tout est beau et facile. Donc c'est notre moteur. C'est notre moteur évoluer vite en s'incarnant sur Terre. À un moment donné, effectivement, on arrêtera de s'incarner sur Terre. Ça ne veut pas dire que ce sera la vie prochaine, parce que même si beaucoup d'entre vous me disent non, mais c'est fini, moi je ne reviens plus sur Terre, je ne veux plus revenir sur Terre, ma prochaine incarnation, je vais ailleurs ou je reste de l'autre côté. Désolée de vous décevoir, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Parce que oui, en général, vous décidez de revenir sur cette terre, peut-être pas effectivement nécessairement pour apprendre pour vous, mais surtout pour enseigner à ceux qui en ont besoin. Pourquoi ? Parce que l'évolution des âmes humaines ne se fait pas en individuel. Elle ne se fait pas en solitaire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'une âme ait évolué et qu'elle va avancer vers le plan divin, qu'elle va laisser derrière elle tous les autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'on me dit de l'autre côté, c'est que nous avançons tous ensemble. Parce qu'on a ce sentiment d'amour pour les autres. Parce qu'on reconnaît ces autres comme étant une part de nous-mêmes, une part de cet univers et qu'on est tous unis. Et qu'il ne s'agit pas d'une qui a cette capacité d'aller vite, de s'éloigner, de s'en aller individuellement, égoïstement. Non, en tant qu'âme, lorsqu'on a cette sagesse intérieure, on attend toujours les autres. On les attend, on continue à avancer, mais n'empêche qu'on tire les autres vers le haut. Et donc c'est une évolution collective qui se fait, et c'est pour ça qu'elle se fait lentement, parce qu'il y en a qui sont très lents et d'autres qui vont très vite, mais n'empêche qu'il y a encore une fois la question de l'équilibre. Il y a toujours cette question de l'équilibre. On ne peut pas avancer soi-même et laisser les autres s'enfoncer, on essaie de s'équilibrer. Et à un moment donné, effectivement, on arrivera tous de l'autre côté dans la lumière divine et on vivra tout ce qu'on aura à vivre ensemble. Mais d'ici là, on a un chemin à accomplir. Alors, je parle des âmes humaines, mais il y a tous nos guides de l'autre côté, nos guides, nos anges gardiens. Certains sont humains, d'autres ne le sont pas. Ils font la même chose en réalité. Ils sont parfois incarnés avec nous sur Terre, d'autres fois ils sont là-haut dans le plan paradisiaque à nous attendre, d'autres fois ils sont ailleurs, mais n'empêche que chacun est là à tirer l'autre vers le haut. C'est pour ça qu'ils nous enseignent, c'est pour ça qu'ils nous guident, parce que finalement eux-mêmes ne peuvent pas évoluer jusqu'au plan supérieur sans que nous ayons fait le même chemin, parce que finalement s'ils le faisaient, ils ne se sentiraient pas accomplis. Certaines âmes très évoluées ont accès au plan divin, ça, il n'y a pas de difficulté, mais elles n'y restent pas constamment en fusion. Elles viennent dans les plans inférieurs pour accomplir ce travail d'accompagnement. Donc voilà, le beau plan de la vie, c'est que tous, chacun que nous sommes, nous évoluons vers plus d'amour universel pour nous unir un jour dans un environnement qui sera constitué que d'amour pur. L'amour inconditionnel. Voilà notre espérance. D'ici là les amis, avant qu'on atteigne ce niveau supérieur, je vais vous souhaiter bon courage, je vais vous souhaiter belle vie, je vais vous souhaiter d'accomplir ce que vous êtes venus accomplir dans la paix, dans la joie et en traversant le plus aisément les difficultés qui sont les vôtres. À bientôt!